Comment s'assurer qu'un accord international conclu par l'Union européenne, tel que le CETA, le Mercosur ou encore la Convention d'Istanbul, respecte nos droits fondamentaux? Eh bien, sur demande d'un État membre du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, la Cour de justice se prononce sur la compatibilité de tels accords avec les traités de l'Union et avec les droits fondamentaux. Dans cet épisode de Cour des citoyens, nous nous intéresserons à cette procédure bien particulière, la procédure d'avis. Ma collègue Radostina Stefanova-Kamisheva nous en donnera quelques détails. Il y a quelques années, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un avis très important sur le transfert des données des passagers aériens vers des pays tiers, notamment le Canada. La question a été sensible. Jusqu'où peut-on partager les informations personnelles des voyageurs avec un pays non européen au nom de la lutte contre le terrorisme et la criminalité? La Cour a reconnu l'importance de la sécurité, mais elle a aussi rappelé que la protection de la vie privée est un droit fondamental dans l'Union européenne. Ceci impose des limitations et des conditions à la possibilité de transférer des données. Cette affaire illustre l'utilité particulière de la procédure d'avis prévue par les traités européens. La vérification de la compatibilité d'un accord international avec le droit de l'Union et les droits fondamentaux avant son entrée en vigueur permet d'éviter qu'un accord problématique produise ses effets pendant des années avant d'être contesté devant les juridictions compétentes. Le terme d'avis est d'ailleurs assez trompeur car il s'agit en réalité d'une décision contraignante. Si la Cour de justice décide qu'un accord international n'est pas compatible avec les traités, cet accord ne peut pas être conclu et ne peut pas entrer en vigueur en l'état. Peu connue, cette procédure est néanmoins extrêmement importante pour protéger l'ordre juridique de l'Union et elle peut avoir des répercussions concrètes sur la vie des citoyens. Comment et quand? Pour avoir des réponses, j'ai le plaisir d'accueillir ma collègue Radostina Stefanova-Kamisheva qui travaille au greffe de la Cour de justice. Bonjour Radostina et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi cette procédure d'avis est importante? Comme vous venez de l'expliquer, cette procédure est extrêmement importante et peut avoir des conséquences et des effets directs sur la vie des citoyens, comme en témoigne d'ailleurs l'accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement des données des passagers. La Cour a estimé que cet accord poursuivait un objectif légitime qui est la lutte contre le terrorisme et contre la criminalité grave, mais en même temps, la Cour a estimé que cet accord portait une attente disproportionnée sur les droits fondamentaux à la vie privée, à la protection des données et à la non-discrimination. La Cour a donc jugé l'accord incompatible avec la Charte des droits fondamentaux, car il permettait notamment le transfert et la conservation des données sensibles sans garantie suffisante. Mais en même temps, la Cour a précisé les conditions dans lesquelles cet accord pourrait être validé. Il fallait encadrer strictement les données transférées. Il fallait aussi limiter leur utilisation et leur conservation, prévoir un contrôle indépendant, ainsi que assurer une meilleure information et protection des passagers concernés. Est-ce que tout le monde peut s'adresser à la Cour? Non, c'est une procédure spéciale qui n'est pas ouverte à tout le monde. La Cour peut être saisie soit par un État membre, soit par une des institutions suivantes, la Commission, le Parlement ou le Conseil. Jusqu'à présent, la Cour a été saisie 26 fois avec des demandes d'avis. Et le plus souvent, c'est la Commission qui saisit la Cour. Et dans quel domaine une demande d'avis peut être introduite? La demande d'avis peut être initiée dans des domaines très variés, comme par exemple l'action extérieure de l'Union, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la politique sociale, le droit institutionnel et d'autres. La Cour peut être amenée à se prononcer sur la base légale de l'accord envisagé et sur la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, notamment pour déterminer si l'accord envisagé relève de la compétence exclusive de l'Union, ou si bien l'accord doit être conclu par l'Union et par les États membres. Et dans ce dernier cas, il s'agirait d'un accord nommé mixte. Et comment se déroule le traitement d'une demande d'avis?
Compte tenu de l'importance des questions soumises dans le cadre d'une procédure d'avis et leurs conséquences potentielles sur les citoyens, le plus souvent, c'est l'ensemble des juges de la Cour qui est appelé à se prononcer. Une autre particularité, c'est que toutes les langues officielles de l'Union européenne sont considérées comme langues de procédure. C'est-à-dire qu'avant de commencer à examiner l'affaire, il est nécessaire de disposer de toutes ces traductions. Et si, par exemple, la demande est déposée par une institution, c'est elle qui doit fournir les traductions. Par contre, si la demande d'avis est déposée par un État membre, alors c'est la Cour qui se charge de ce travail. Une fois toutes les traductions reçues, le greffe de la Cour communique la demande d'avis aux institutions, Commission, Conseil et le Parlement, ainsi qu'aux États membres. Ils sont tous invités à déposer leurs observations écrites sur la demande dans un délai qui est fixé par le président de la Cour. Lorsque toutes ces observations ont été reçues, elles sont communiquées à tous les participants de la procédure et à ce moment-là, la phase écrite de cette procédure peut être clôturée. Dans les autres affaires qui sont soumises à la Cour, un juge rapporteur est désigné et il se charge de préparer un rapport préalable qui contient ses propositions concernant le traitement procédural de l'affaire, notamment sur la formation de jugement qui va statuer sur la demande d'avis, sur la nécessité d'organiser une audience ou de présenter des conclusions de l'avocat général. Dans la plupart des cas, une audience est organisée. C'est une audience qui est publique. Elle peut être visionnée sur le site internet de la Cour. De même, l'avocat général présente ses conclusions en audience publique et lorsque l'avis est adopté par les juges, celui-ci est prononcé de nouveau en audience publique avant d'être publié sur le site de la Cour. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples d'avis les plus marquants qui ont particulièrement concerné les citoyens européens? Oui, nous avons déjà mentionné l'accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement des données des passagers. On peut citer ici les demandes d'avis qui portent sur le projet d'accord concernant l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme, sur la Convention d'Istanbul concernant la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique, sur l'accord de libre-échange avec Singapour, sur la Convention de la Haye concernant les aspects civils de l'enlèvement d'enfants. On peut citer aussi le projet d'accord pour la création d'un système unifié de règlement de litige dans le domaine des brevets. Merci beaucoup, Radostina, pour votre temps et d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos programmes sur notre site internet et les réseaux sociaux.